ni dans l'aveuglement, ni dans l'assoupissement. Merci Saint-Esprit d'accomplir cette œuvre à travers ce Gloire à Dieu. Soyez la bienvenue. Vous tous à qui la grâce de notre Seigneur est donnée d'être là à l'entame de ce séminaire. Comme vous pouvez le voir, le séminaire parle du réveil et de l'éveil. Mais avant de parler de réveil ou d'éveil, il est préférable de faire un état des lieux. C'est un peu comme quelqu'un qui dirait « En quoi dois-je me réveiller ?» C'est quand même une question à se poser. C'est la raison pour laquelle il est primordial de constater premièrement ta situation physique, ta situation morale, ta situation affective, ta situation spirituelle. Il en va aussi de notre situation même matérielle et financière. Si quelqu'un ne regarde pas avec lucidité sa situation religieuse et sociale, voire même juridique dans la société, si quelqu'un ne peut pas constater son stade de développement, si quelqu'un n'est pas capable de voir son niveau de savoir, il ne verra pas la nécessité d'un réveil ou d'un éveil. C'est sous ces entrefaites que nous choisissons de faire un petit état des lieux en cette première partie de notre séminaire, afin que nous puissions comprendre en quoi et pourquoi est-ce qu'il nous faut nous réveiller, que nous puissions regarder en face dans le miroir. Gloire à Dieu. Nous allons tout de suite y aller avec cette première partie qui est intitulée « L'état des lieux, mort, aveuglement, sommeil ». Est-ce que vous pouvez dire ça avec moi? Gloire à Dieu. Ça, c'est la première chose. Et nous allons lire tout de suite dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 16 à 17. Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Gloire à Dieu. Vous connaissez ce passage. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du jardin. Je voudrais seulement attirer votre attention sur le sens de la mort dont Dieu parla à Adam, en lui disant que le jour où il transgresserait son commandement, il mourrait. Il était question pour nos premiers parents d'aimer Dieu et de s'attacher à Dieu. Parce que, comme dit l'apôtre Paul, l'amour édifie, mais la connaissance qui est sans révélation enfle d'orgueil. Aujourd'hui, on peut bien le dire parce que ça fait des millénaires qu'on a pu comprendre la différence entre le désir des premiers parents de Dieu, que nos premiers parents l'aiment et s'attachent à lui, et qui ne soit pas tellement concentré sur une connaissance sans révélation. Le jour où Adam et Ève ont transgressé le commandement, ils ont continué. Ils ont continué d'être en mouvement. Ils ont continué d'être en activité physiquement. Alors que Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais quoique n'ayant pas perdu leur souffle de vie, en étant toujours en santé physiquement, leur première réaction était de fuir Dieu.
N'est-ce pas? L'homme était habitué à Dieu, une visitation journalière, et le jour qu'il mange, il est toujours en bon état physique, il a toujours sa respiration et tout, mais son premier mouvement, c'est de fuir Dieu. Son premier geste, c'était de s'éloigner de la présence de Dieu. Tout au moins, si on dit que l'homme, après avoir transgressé la parole, après avoir transgressé ce que Dieu lui avait dit, était resté physiquement vivant, n'était pas tombé raide, mais sa réaction avait été différente de toutes celles qu'il avait eues souvent. Celle de fuir Dieu, de s'éloigner de sa présence. Et nos deux premiers parents furent séparés finalement de Dieu. Dieu n'étant pas un homme pour mentir, c'est justement de cette mort dont il leur avait parlé. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il ne serait peut-être pas séparé de ce monde comme les autres morts, mais il serait séparé de Dieu. Parce que mort signifie étymologiquement, pour ceux qui ne le savent pas, séparé. C'est ça que veut dire la mort. Donc quand Dieu leur dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, ça veut dire que ce sera un jour de séparation. Et si l'homme séparé de Dieu continuait à vivre physiquement, cela signifie qu'il était désormais en même temps mort et en même temps vivant. Gloire à Dieu. Il était devenu un mort vivant, puisqu'il était mort quelque part et il vivait toujours d'autre part. Le sage dit que celui qui poursuit le mal trouve la mort. Et beaucoup d'entre nous constatons que beaucoup de personnes qui font beaucoup de mal sont toujours physiquement debout. Mais vous allez commencer à comprendre avec moi qu'Adam et Ève, malgré le mal qu'ils avaient fait, étaient toujours debout, mais désormais ils étaient séparés de Dieu. Et vous verrez que quand la Bible parle de la mort, il ne s'agit pas toujours de la mort physique, l'être humain étant un être tridimensionnel. Ça veut dire que, comme dit l'apôtre Paul, que votre être tout entier, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Ainsi, vous pouvez être tout autant en cessation de vie sur le plan moral, que le Seigneur aide le pasteur, parce qu'il est en train de dormir debout. Voilà. Donc, vous pouvez être tout autant en cessation de vie sur le plan moral. Vous pouvez être spirituellement décédé, même si physiquement vous êtes en vie. Sur le plan moral, il y a eu cessation de vie. Sur le plan spirituel, vous êtes décédé. Comme Adam et Ève qui continuaient d'être physiquement debout, mais qui étaient spirituellement décédés. Vous remarquerez dans la parabole de l'enfant prodigue. C'était l'enfant prodigue, non? Voilà, parce qu'il y a des gens qui disent enfant prodige, non? C'était enfant prodigue. Voilà. Vous remarquerez dans cette parabole, Luc 15, que le père, au sujet de son enfant, rétrograde. Au sujet de son enfant rétrograde, qui était revenu à la maison après avoir vécu dans la rébellion et la débauche, après s'être éloigné de son père et de la maison de son père, le père déclare, car l'enfant que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ainsi, toute personne qui s'éloigne de Dieu, toute personne qui s'éloigne de la présence de Dieu, toute personne qui se rebelle contre Dieu, toute personne qui, comme le fils prodigue, se met à vivre dans le désordre, cette personne est morte pour Dieu. Est-ce qu'on commence à comprendre?
Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et pourtant, Adam était toujours physiquement en vie. Cela signifie aussi qu'un enfant de Dieu peut être mort pour Dieu. C'est le cas du fils prodigue. L'apôtre Paul dit aussi clairement, « Celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. » Le sage dit que la maison de la prostituée ou de la femme adultère, c'est le séjour des morts. Mais on voit quelqu'un qui est bien vivant. Et même on dit souvent que lorsque quelqu'un part vivre dans le monde, on dit que gars, si tu n'as pas encore vécu. Oui, hein, c'est ce qu'on dit, tu n'as pas encore vécu. Donc là-bas, on dit la vie, alors que la Bible appelle celle qui vit de cette manière qu'elle est morte. Alléluia. Il déclare aussi que de la corruption, une vie dedans, c'est un avant-coureur de la mort. On est menacé par la mort, un peu comme le premier monde, qui était totalement corrompu. Nous sommes donc morts tout simplement à la vie de péché. C'est écrit quelque part dans la Bible, non? C'est écrit, nous sommes morts au péché. Je suis en train de le dire, parce qu'il est question de faire un état des lieux, pour que chacun puisse véritablement se situer non par rapport à la vision humaine, mais par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la vision divine de la mort. Le problème avec les morts, c'est que tu as beau vouloir les réveiller, mais ils ne se réveillent pas. Vous avez vu quand quelqu'un meurt, tu le secoues comme tu veux, les gens crient, vous mettez même le baffle et les amplis, et le gars, lui, il ne se réveille pas. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est mort, il lui faut un miracle de résurrection. Et Jésus seul en a le secret. Parce qu'il a réussi à ramener des personnes qui étaient dans toutes les situations de mort dont nous parlons là, il a réussi à les ramener à la vie. Parce que les cris, les annonces, tout, ça ne donnait pas. Nous remarquerons plus haut que le fils prodigue est revenu à la fin. Parce qu'il avait choisi de se repentir. Parce qu'il avait choisi de se repentir. Parce qu'il avait choisi de revenir à la maison de son père. Ce fut une sorte de résurrection pour lui. Gloire à Jésus. Vous voyez, je disais que notre séminaire porte sur le réveil et l'éveil dans la vie, mais c'est important de savoir en quoi. Je dois me réveiller. La nécessité, c'est quoi? Gloire à Jésus. C'est pour ça que nous avons choisi de faire un état des lieux. Lisons Apocalypse 3, versets 1 à 2. Apocalypse 3, versets 1 à 2. Apocalypse 1. Apocalypse 3, versets 1 à 2. 1 à 2, il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons déjà commencé à comprendre la différence entre mort selon l'homme et la différence entre mort selon Dieu. Et là encore, le Seigneur est en train de parler à l'église de Sardes. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. L'église de Sardes représente le mouvement de la réforme. Pour ceux qui ont étudié les 7 âges de l'église, dont le mouvement de la réforme est appelé l'église de Sardes dans
au livre d'Apocalypse. On sait très bien ce que cette église a eu à honnir de l'église romaine, dont elle est la fille, qui ne connaît son pouvoir organisationnel pour faire de nouveaux prosélytes par tout le monde. Elle s'est illustrée aussi par les œuvres sociales dans le secteur de l'éducation, le secteur de la culture, sur le plan sanitaire, etc. C'est vraiment extrêmement louable. Mais le Seigneur qui parle à l'église de Sardes ici ne trouve pas ses œuvres parfaites devant lui. Pas devant les hommes, devant lui. Nous sommes déjà en train de comprendre de plus en plus la différence entre quand Dieu, lui, il voit la chose et commence à se voir aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes, avec toutes ces immenses œuvres, elle passerait pour être vivante, mais elle est morte. Les œuvres d'une église morte ne sauraient être parfaites devant l'Éternel. Je peux donner un élément de réponse par une petite expérience vécue pour appuyer le Seigneur dans ses propos à l'église de Sardes. En 1995, une presbytérienne responsable dans sa paroisse était venue assister à une campagne d'évangélisation que nous avions organisée au quartier Manguier. D'ailleurs, cette première campagne d'évangélisation, c'est à cette campagne d'évangélisation de 1995 que vint Madame Dame. Mais ce n'est pas de ça que je parle de la dame presbytérienne. Cette dame était venue avec son fils. Son fils avait une blessure inguérissable. Vous connaissez les blessures qu'on appelle inguérissables. Ça veut dire que bon, un traite, ça ne donne plus. Ça, c'était d'après les médecins. Et évidemment, il est venu pour ça. Ce n'était pas beau à voir, en tout cas. On a prié pour lui. Et toujours est-il que par la suite, la blessure a commencé à sécher jusqu'à ce que la blessure a guéri et la blessure a cicatrisé. Et comme eux, c'était depuis des années qu'ils avaient fait la médecine et que ça ne marchait pas, la presbytérienne alors avait décidé de s'attacher à nos cultes. Et forcément, ça a provoqué l'émoi dans sa paroisse. Les responsables, très fâchés, malgré le miracle de guérison d'un des leurs, m'ont convoqué, voulant me confronter à propos du membre de leur staff absentéiste. Le rendez-vous avait lieu donc un jour à 20h. J'y suis allé avec l'aide d'un frère qui avait un véhicule. Pendant le trajet, le Seigneur m'a accordé la grâce de le voir. Ça dit, j'ai vu Jésus qui était assis sur la voiture, ça dit sur le capot du véhicule. Pendant qu'on était en train d'aller. Waouh! Et c'était jusqu'à l'arrivée. Mes yeux le voyaient. Une fois que nous sommes arrivés sur place, j'ai continué de le voir. C'était en esprit. Il y a des choses qui sont en esprit, donc c'est difficile d'expliquer ça humainement. Nous accompagnant. Mais quand nous sommes entrés au salon où on nous recevait, le Seigneur est resté dehors. Il y avait tous les pasteurs du mouvement qui étaient là. Il y avait une dizaine de pasteurs, etc. Avec des diaconesses, bon, bref, des anciens, des gens de la paroisse. Et comme le Seigneur est resté dehors, ça m'a intrigué. Mais on était déjà là. La réunion a commencé. Évidemment, celui qui parlait, c'était le haut responsable. Et il nous a tellement méprisés.
Il nous a méprisés de toutes les manières, nous racontant comment nos petites églises étaient sans œuvre concrète socialement parlant. Il nous étala les multiples œuvres du mouvement de la Réforme. Celui à qui il vantait toutes ces choses, lui, il était même très démuni, c'est-à-dire moi. Il avait tellement raison. Les grandes choses qu'ils ont eu à faire dans le monde entier. Et je puis vous dire qu'il avait tellement avalé toute la parole parce qu'il a parlé 2 heures durant. Et c'était sous les applaudissements et les amens du collège qui l'accompagnaient, ses collègues. Parce que moi, j'étais là tout seul avec juste oui, il y avait aussi une autre sœur, Élise, pour moi, elle était là, etc. Donc, il a fini de parler. Et après, nous tous, on était essoufflés. Parce que les choses qu'il avait dit étaient tellement extraordinaires. Vous connaissez ce que le mouvement de la Réforme a quand même fait dans le monde entier. Et moi, je me suis mis à gratter ma tête. Donc, au final, ils m'ont donné la parole. Ils ont dit, bon, toi, tu réponds quoi de tout ça? Et moi, je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai parlé en 2-3 minutes de la vision que j'ai eue durant le trajet jusqu'à chez eux. Comment le Seigneur était assis et il nous accompagnait, il était venu avec nous et comment il était resté à la porte quand on est entré dans leur presbytère. Voilà ma part de parole. Il y a eu un silence de cathédrale. Un silence total. Voyez-vous, ils avaient des œuvres. Nous, on avait la présence de Dieu. On avait les signes de la puissance de Dieu qui nous accompagnait. Et leur ancien fidèle qui avait été guéri était bien guéri là. Le débat était fini. On est tous devenus les amis ce soir-là. Nous ont dit, vous buvez quoi? Vous mangez quoi? Etc. Ainsi de suite, etc. Mais c'était terrible pour eux. Je crois que c'est l'un des éléments qui fait que cette institution passe pour être vivante et elle est morte. Imaginez le peuple juif qui avait la loi, les alliances et les promesses. Mais Dieu a présenté à Ézéchiel le peuple en question. C'était une vallée des ossements de mort. C'est-à-dire qu'il lui a présenté le peuple qui avait les alliances, les promesses, la loi et tout ça. C'était une vallée d'ossements de mort. Elle représentait ce peuple. Ils avaient besoin que le Saint-Esprit vienne souffler au milieu d'eux. Ils avaient besoin que le Saint-Esprit leur donne déjà un esprit. Parce que c'était des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Comme dit Jude. Jésus pouvait dire à un juif qui voulait le suivre, mais voulant d'abord aller enterrer son père, laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Comment Jésus peut dire ça à quelqu'un? Les gens sont en train ont un cadavre avec eux, ils doivent aller. Il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Vous voyez la façon de voir de Dieu, de ce qu'est la mort, et la façon de voir des hommes de ce qu'est la mort. Dans ce passage, on voit des morts vivants allant enterrer un mort. Autrement dit, des morts spirituels allant enterrer un cadavre.
Vous voyez? Jésus est en train de voir des morts spirituels, spirituellement parlant, qui sont en train d'aller enterrer un cadavre. Il dit, laisse les morts ensevelir les morts. Ça veut dire que si nous ne pouvons pas être dans le même esprit que celle qui chante, j'aime ta présence. Ça veut dire que si tu ne te détermines pas dans ta vie chrétienne par la présence du Seigneur, tu aimes la mort, quelle que soit ta religion. Or, dit Jésus, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ça veut dire que Dieu n'est pas le Dieu des gens qui ne vivent pas dans sa présence. Dieu n'est pas le Dieu des gens qui n'aiment pas sa présence. Dieu n'est pas le Dieu des personnes qui s'ennuient dans sa présence. Dieu n'est pas le Dieu des personnes qui ne sont pas attirées par sa présence. Il est le Dieu des vivants. Heureusement que Jésus a prévu un temps où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Parce que les morts n'entendent pas nos voix. Mais Jésus a tout pouvoir. Les morts peuvent entendre sa voix. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ainsi, ils pourront revivre même s'ils étaient morts auparavant. Donc, pendant que nous faisons ce constat dont nous avons parlé là, Adam, qui était toujours vivant, mais qui était mort pour Dieu, séparé de Dieu, séparé de la présence de Dieu. Les chrétiens que l'apôtre Paul considérait comme étant des gens morts parce qu'ils vivaient dans le péché. Le fils prodigue que le père considérait comme étant mort parce qu'il s'est éloigné de la présence de Dieu, il s'est éloigné de la maison de son père, il est parti vivre une vie de désordre, une vie de débauche, il était mort aux yeux de son père. Quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, si vous vous trouvez dans cet état, c'est que vous êtes mort et vous avez besoin d'entendre la voix du Fils afin de revenir à la vie. Parce que les morts qui entendent la voix du Fils de Dieu, il leur donne de revenir à la vie. Est-ce que quelqu'un écoute ce que nous sommes en train de dire? Je disais qu'avant de parler du réveil, c'est important de voir en quoi les gens doivent vraiment se réveiller. Il faut faire l'état de lieu et se demander avec rance pour celui qui dit les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé tout doucement? Oh. Lisons Apocalypse 3, verset 1. Voilà, c'est ça que nous venons de lire. Apocalypse 3, verset 17 à 18 plutôt. Apocalypse 3, 17 à 18. Il est écrit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Amen. Ici, le Seigneur est en train de parler à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée est la dernière église du livre d'Apocalypse. Ça veut dire que c'est l'église de la fin des temps. L'église de Laodicée, quoique ne faisant plus partie des églises mortes, et quoique passant pour l'église de réveil, est regardée par le Seigneur comme une église aveugle. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de dire? Une église qui n'est plus morte, qui passe pour être réveillée, mais qui aux yeux du Seigneur est aveugle.
Si vous êtes, par exemple, frappé de cécité, même si vous vous réveillez, ça ne fait pas grand-chose. Vous ne voyez pas plus que les autres qui dorment encore. Et le Seigneur va parler de l'église de réveil dans ce passage qui adore la prospérité. L'église de réveil qui est matérialiste et qui n'est pas consciente de sa pauvreté spirituelle. La plupart des personnes qui viennent dans les églises de réveil, beaucoup viennent parce qu'ils sont pauvres, ils cherchent à devenir riches. Ils cherchent à prospérer matériellement. Ils ne viennent pas parce qu'ils sont pauvres spirituellement. Et les conducteurs dans les églises de réveil ne comprennent pas souvent que la population qui est là est pauvre spirituellement. Leur seul constat, c'est les problèmes d'ordre matériel qu'ils voient dans la vie des gens et pour lesquels ils se battent jour et nuit. Ça fait que cette église confond souvent Dieu à maman. Parce qu'elle se met souvent au service de maman sans le savoir. Vous savez, ce qui est aveugle, c'est souvent ce qui ne comporte pas d'ouverture pour laisser passer la lumière. Aveugle, c'est aussi quand tu arrives à un niveau où tu fermes tout pour que tu ne laisses plus passer une autre lumière. C'est l'orgueil spirituel qui fait que l'Église parfois n'atteint pas le but de Dieu. On voit des gens déclarer qu'ils sont sauvés alors qu'ils vivent encore dans leur péché. Si vous allez remarquer, c'est ce qui se passe dans le mouvement. On déclare qu'on est sauvé alors qu'on vit encore dans ses péchés. Leurs vêtements sont sales et ils déclarent qu'ils sont purs. Donc tout est sur la base de la déclaration et non sur la base de la réalité. Et comme cette église passe dans le temps à dire je suis ceci, Dieu lui dit, oui c'est ce que tu dis, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, nu, etc. Donc passe le temps à faire tes déclarations. Comme vous êtes devenu fort en déclaration, tant pis pour la réalité. Ça c'est le travail de l'église dit de réveil. Des déclarations qui ne sont pas la réalité. Comment donc quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade va-t-il se soigner? Quelqu'un a besoin de se soigner uniquement quand il sait qu'il est malade. Mais si tu ne sais pas que tu es malade, comment tu vas te soigner? Un aveugle est privé de clairvoyance. C'est pas, maintenant il parle de l'aveugle dans le sens pas physique. Parce que quelqu'un peut être aveugle physique, mais il a une grande clairvoyance et un grand discernement. C'est pour ça que le vrai aveuglement, c'est d'être privé de clairvoyance. C'est d'être privé de discernement. Vous voyez que quelqu'un s'imagine toute sa vie qu'il était sauvé. Après maintenant, vous avez vu beaucoup de témoignages, certains d'entre vous, qui parlent des gens qui sont allés de l'autre côté en sachant qu'ils sont sauvés. Après, brang, ils se retrouvent qu'ils descendent. Mais alors, ça veut dire que tu n'as pas discerné pendant tout ce temps. Jésus n'est pas juste venu pour que nous déclarions que nous sommes riches. Mais il est venu afin que ces brebis soient réellement dans l'abondance. Et s'il a dit quelque part, je suis venu afin que mes brebis déclarent qu'ils sont riches. Dieu dit dans Ésaïe, qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle,
comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Ça veut dire que le prophète Ésaïe, qui était un prophète de Dieu, et vous connaissez, Ésaïe c'est l'un des plus grands prophètes de la Bible. Et lui, il constatait les serviteurs de Dieu qui voyaient aussi. Puis il y avait plein de gens. Il se rendait compte que les gars, ils étaient pires que... Ils étaient pires parce que le peuple était aveugle. Mais lui, il va constater que les vrais aveugles, c'était les serviteurs. Parce qu'au moins les autres savaient que nous, on ne connaît rien. N'est pas plus aveugle que celui qui prétend voir. C'est pour ça que le Seigneur il parle à l'église du dernier âge. Il dit que mais tu ne sais pas que tu es aveugle. Et là, mais tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte. C'est pourquoi Jésus disait aux dirigeants, les dirigeants juifs, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. À l'église de notre temps, le Seigneur est horrifié de voir des personnes qui déclarent qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Si vous lisez bien le passage que nous venons de lire, c'est de ça qu'il est question. Ils disent qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Ils déclarent des choses qu'à la réalité, ils ne sont pas. Tu dis, je suis riche, alors que tu es pauvre, misérable, nu. Comment pourrais-je sortir d'une misère que moi-même je ne constate pas? Parce que je me suis réfugié dans la mythomanie. Dans la mythomanie. Un mythomane, c'est quelqu'un qui dit, j'ai un château en Espagne, j'ai ceci, n'est-ce pas? Mais revenons dans la réalité. Vous-même, vous allez constater parfois qui vous êtes. Donc, un mythomane, n'est-ce pas, on considère un mythomane quelqu'un qui est en train de dire qu'il a ceci, jusqu'à ce qu'il a sa mère. On voit que non, le gars, il vit une réalité alors qu'il n'est pas dans cette réalité-là. N'est-ce pas ce qu'on appelle la mythomanie? Combien de mythomanes y a-t-il dans le corps du Christ? Tu es déjà arrivé, alors que tu n'as même pas encore pris tes marques. Vous voyez une course où quelqu'un n'a même pas encore pris les marques. Il prétend déjà être arrivé. Mais comme disait Jésus, c'est effectivement la faute des dirigeants. Parce qu'ils se jouent des émotions des fidèles pour les garder dans la torpeur. Jésus dit que si un aveugle conduit des aveugles, ils tomberont tous dans un trou. Et beaucoup de chrétiens sont devenus face à l'un des gens qui veut te dire que tu es riche alors qu'on doit prier encore pour que tu sortes de ton truc. Gloire à Dieu. Mais, chers amis, est-ce que quand Jésus veut parler du pauvre Lazare, comme c'était un croyant, il voit le fait que c'est un pauvre? Il dit que bon, par la foi, dans l'esprit, le riche, là, est-ce que c'est ça? Il appelle le pauvre le pauvre. Qu'est-ce qui amène ces hommes à dire aux gens qu'ils sont riches alors qu'ils sont misérables? C'est une façon de fermer les yeux sur la misère. C'est une façon de fermer les yeux sur la pauvreté. C'est une façon de fermer les yeux sur la nudité. C'est une façon de fermer
les yeux sur l'aveuglement des ouailles. Ça signifie que tu fuis le travail. Parce que si on ne veut pas affronter ta pauvreté, pour voir comment on va travailler pour que tu passes de la pauvreté à une vie meilleure, je fuis le travail. On fait planer les gens. Et quand on fait déjà planer les gens, c'est pas un peu de projection astrale mystique là. Dans notre aveuglement, nous avons oublié que le temple est plus important que l'or, que l'autel est plus important que l'offrande. Nous avons oublié que le fond est plus important que la forme. Parce que nous en sommes arrivés aujourd'hui en tant qu'Église à sauver les apparences. Il nous suffit de sauver les apparences. Tout le monde est content. Tu viens, je suis riche. Après toi, tu rentres, tu n'as même pas 5. Tu dis, bon, je suis riche. Tu sauves les apparences, pourquoi? Est-ce que tu as besoin que tu fasses semblant? Alors que si tu es pauvre, tu vas pleurer devant Dieu que Seigneur, je suis pauvre, donne-moi quelque chose. Mais quand toi tu dis, ah, tu es riche, Dieu même pas encore te donner quoi? Vous avez la vie des gars qui partent quelque part, là où peut-être on devait aider les gens, lui dit qu'il est riche. Vous arrivez quelque part, là on veut aider les gens. Toi, il dit, non, moi je suis riche. Bon, qui va encore t'aider alors? Hein, frère? Sauver les apparences. C'est un peu comme un mari qui ne s'intéresse pas aux aspirations profondes de sa femme, mais qui se contente de la couvrir avec des présents. Le simple fait que les dirigeants aient oublié qu'ils doivent prêcher par l'exemple fait d'eux automatiquement des conducteurs aveugles. Lorsque tu dis je vais être un serviteur de Dieu, si tu ne comprends pas que tu dois devenir un exemple, tu seras un conducteur aveugle. Jésus dit que si l'œil censé être la lampe du corps est dans les ténèbres, qu'est-ce qui va se passer? Tout le corps sera dans les ténèbres. Combien aspirent au sacerdoce aujourd'hui sans en comprendre les exigences, sans comprendre les renoncements et les sacrifices que cela nécessite? Car si nous ne comprenons pas ce chemin de perfection, nous sommes aveugles et nous avons oublié de nous purifier. Alléluia. Et oui, chers amis, la mission de Christ, c'est afin que ceux qui voient ne voient plus. Mais il est venu donner heureusement le recouvrement de la vue aux aveugles qui en sont conscients. Je dis les aveugles qui en sont conscients. Vous voyez que le réveil de celui qui a retrouvé la vue sera plus formidable que le réveil de l'aveugle, parce qu'il ne distingue rien néanmoins. Donc, en tant qu'Église frappée d'aveuglement, nous parlons du réveil. Vous réveillez une église aveugle, c'est qu'elle aille où? Il faut qu'elle soit guérie. Amen. Vous voyez, nous parlons de l'état des lieux. Pour voir en quoi véritablement nous devons nous réveiller. Lisons Proverbe 20, verset 13. Proverbe 20, le verset 13. Proverbe 20, le verset 13, je lis. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Amen. Amen. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Vous savez, le sommeil, dans la pensée première, n'est pas un mal en soi, puisque c'est un repos périodique.
de l'organisme endormi, caractérisé par une baisse généralement de toutes les activités physiologiques et notamment l'absence de conscience et de vigilance. Mais là, on parle d'un sommeil réparateur. Le premier dont nous venons de parler là. Cependant, dans la vie en général, le temps, c'est de l'argent. Gloire à Dieu. Dans la vie en général, le temps, c'est de l'argent. On ne gaspille pas le temps. Tu vois, tu te lèves le matin, tu déambules et puis tu pars te coucher le soir. Comment tu as utilisé ça? Le sommeil dans la vie, c'est la suspension presque totale de toute activité. On va alors dire que le sommeil, c'est l'absence d'activité. Si tu ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Si tu ne fais rien, tu dors. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Nous sommes là pour le réveil, non? Mais il faut d'abord constater en quoi on doit se réveiller. Si tu ne fais rien, maintenant, celui qui ne fait rien, n'est-ce pas, il peut être debout en train de regarder sa télé ou en train de causer à gauche, à droite, être à faire des tas de trucs, n'est-ce pas? Mais on va dire humainement qu'il est réveillé, non? Mais pourtant, à partir du moment où tu ne fais rien d'utile, tu dors. Dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, Jésus est en train d'attirer notre attention. Le maître est sorti, demandant à des gars qui déambulaient au quartier, pourquoi restez-vous là sans rien faire? Ça veut dire que si toi ça ne t'ennuie pas, ça ennuie le Seigneur de voir un gars qui est là sans rien faire. Si toi ça ne t'ennuie pas, ça ennuie le Seigneur de voir une personne qui ne fait rien. Je ne parle pas des personnes qui sont déjà déclarées retraitées. Quand on se tourne les pouces, ça ne plaît pas forcément au Seigneur. Vous voyez, dans la parabole, il sort. Il voit des gars qui étaient en train de déambuler comme ça. Il dit que, mais comment pouvez-vous rester là comme ça sans rien faire? Et le sage dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est la suspension des activités, l'arrêt des activités dans la vie, c'est le sommeil. Écoutez-moi très bien, hein, chers frères et sœurs. Vous savez que nous sommes devenus les chrétiens, non? Ce n'est pas les déclarations que nous existons, non? Tant pis pour la réalité, non? Dès que tu déclares, je suis actif, n'est-ce pas, tu es actif? Quand tu déclares, je travaille, n'est-ce pas, tu es un travailleur? L'arrêt des activités, c'est le sommeil. Le sage qualifie la paresse de sommeil. Et il dit qu'un peu de paresse et la pauvreté va vous surprendre. Donc parfois, vous voyez quelqu'un extrêmement pauvre, mais c'est la paresse qui est aussi à l'origine. Si vous répugnez l'effort physique, si vous répugnez l'effort intellectuel au travail ou à toute action pénible, comment allez-vous vous en sortir? Comment? C'est d'abord la première cause de la disette. C'est d'abord la première cause de la sécheresse dans la vie. Même s'il y a d'autres causes, hein, parce qu'il y a beaucoup de causes. La fainéantise n'aboutit à rien. L'autre dimension non négligeable, non moins négligeable du sommeil dans la vie, c'est l'endettement. Je viens de dire quoi là? L'endettement. Lorsque quelqu'un ne fait que s'endetter, sa vie tombe dans une telle léthargie qu'il va se retrouver au fond du trou sans l'avoir réalisé.
Généralement, les dettes sont pour ceux qui veulent mener une vie au-dessus de leurs moyens. Vous voyez ça? La vie d'endettement, c'est un engourdissement qui n'a pas de nom. L'homme prudent va éviter autant que possible de s'endetter. Si vous êtes endetté forcément, il faut un réveil. Parce que vous voyez votre vie, où elle se retrouve. Vous ne pouvez pas dormir sur vos lauriers en étant une personne endettée. Il faut vous réveiller. Vous savez que les morts payent leurs dettes, non? Hein? Et même les vivants font payer aux morts leurs dettes, non? Je me souviens d'un ancien qui était mort que je connaissais. Un ancien d'église, hein? Il est mort après, l'église est venue attraper ses enfants par la ceinture. Que votre père avait promis le générateur à l'église. Et moi, je trouve que cette église-là n'était pas l'église de Christ. Parce que Christ pardonne, il nous remet. C'est un Dieu de rémission. C'est les autres qui peuvent nous poursuivre pour nos dettes. Ça ne doit pas être l'église. Vous avez vu, parfois quelqu'un meurt, on demande la dette. Par exemple, c'était peut-être la dot. La personne n'a pas été dotée, on dit que vous allez doter. Parce que même les morts laissent souvent les dettes. Qui restent poursuivre les vivants, bah, il faut toujours payer. Vous n'avez pas à jouer au tranquille, quitte à faire des courbettes auprès de vos créanciers. J'ai toujours trouvé une église comme endormie, là où le pasteur s'achète des véhicules, construit sa maison alors que l'église est en location. Ou alors le lieu de culte est délabré. Tu vois, le man of God, le gars arrive là, il atterrit là, lui-même il est chaud comme le lézard. Et les gars, ils entrent dans l'endroit de culte, c'est un capharnaüm. Il est content, quoi. Le gars est réveillé. Et c'est souvent les églises de réveil. Il y a un réveil vraiment que, quand on dit réveil, il faut revoir ça. On déclare, je suis réveillé. La déclaration, quoi. Peu importe la réalité. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'assoupissement spirituel. Lorsque les bergers sommeillent, les brebis, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tomber seulement dans des trous. Vont se disperser dans le néant. Mais bien au-delà du bâtiment, le sommeil, c'est de ne pas construire une présence de Dieu dans le lieu de culte. Est-ce que je suis en train de parler aux gens? Le sommeil, une église de sommeil, c'est une église qui ne construit pas la présence de Dieu dans le lieu du culte. Vous vous souvenez comment le Seigneur était resté à la porte dans l'histoire que je vous ai racontée? Ce pas des gars qui avaient construit sa présence là, il vient faire quoi? Ce pas des gars qui aspirent à sa présence. Il fait quoi chez eux? C'était donc des personnes endormies par rapport à cette réalité. Ne pas construire la présence de Dieu dans sa vie, c'est être dans un sommeil. Parce que la présence de Dieu qu'on veut construire dans sa maison commence dans sa vie personnelle. Si un chrétien ne construit pas la présence de Dieu dans sa vie personnelle, il est dans un sommeil. Une église endormie, c'est aussi celle où les sentinelles, appelées les intercesseurs, aiment à dormir. Au lieu d'être beaucoup à la brèche. Vous vous rendez compte que, imaginez-vous, vous avez les intercesseurs. Après maintenant, quand on est en train de prier, les intercesseurs sont en train de ronfler. Regarde, l'église est morte. L'église est mal barrée. C'est la cata. Les sentinelles dorment. Vous avez vu une maison gardée par les sentinelles, ils sont en train de dormir. Ça sert à quoi qu'ils soient là?
Le bandit, lui, va quand même entrer, puis il vient, il trouve le gars rong. Il entre, il fait son travail. Et ça, c'est autant de choses qui doivent inciter au réveil. Parce qu'en dehors des affaires séculières, il y a surtout les affaires du Père Céleste. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes en train de faire l'état des lieux par rapport à la question de savoir en quoi nous devons nous réveiller. Lisons Matthieu 13, verset 25. Matthieu 13, le verset 25. 25. Matthieu 13, 25. Je lis. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Amen. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Vous dites que Dieu a donné toute la force au diable. N'est-ce pas? C'est vrai que le diable a sa force. Mais vous allez remarquer que Satan n'agit jamais ouvertement. C'est rare de voir un sorcier qui vient et dit, bon, maintenant, il va faire la sorcellerie. Tout le monde voit, c'est rare. N'est-ce pas? C'est rare de voir un agent du diable qui vient et dit, bon, on va maintenant faire les trucs du diable. C'est rare. Satan n'agit pas ouvertement, sinon très rarement. Il profite toujours de ce que les gens ont le corps et l'esprit apparemment inactifs. Tu as souvent remarqué, tu pars dans un endroit, tu es là tranquille, tu tapes les commentaires, tu fais les trucs. Dès que tu fermes l'œil, tu vas sentir l'oppression. N'est-ce pas? Parfois tu te réveilles, tu commences à prier, ça passe. Dès que tu fais encore l'œil, le gars, c'est là, lui il est content, c'est dans ce moment-là. C'est pour ça que tout le monde est conscient que c'est la nuit que les mauvaises choses se passent. Mais si tu ne sais pas que c'est quand on est inactif que l'ennemi travaille, tu ne dois pas accepter d'être plongé dans le silence et l'immortalité dans ta vie. Alléluia. Puisqu'il travaille dans ce moment-là, toi aussi tu ne dois pas accepter de te retrouver inactif par rapport à ces choses. Sur le plan spirituel, tu ne dois pas accepter d'être dans l'immobilité spirituelle. Vous avez sans doute compris que l'arme du diable, c'est notre sommeil spirituel. Est-ce que quelqu'un est là? L'arme du diable dans ta vie, c'est ton sommeil spirituel. Pour nous cribler, pour installer ces choses dans nos vies, il a besoin que spirituellement nous soyons en état de latence. Dormir chrétiennement, c'est sombrer dans l'oubli de sa vie spirituelle. Même si le chrétien fait n'importe quelles activités, s'il oublie sa vie spirituelle, il est en train de dormir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est là que l'ennemi est en train de travailler incognito. Et il aimerait que nous demeurions dans cet état de coma spirituel afin de travailler encore plus. Il a besoin de ça. Pour travailler sur la vie de ta maison, sur la vie de ta femme, sur la vie de ton mari, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ceci. Pendant que toi tu dors spirituellement, il profite. Il dit merci. Merci de me permettre de travailler. Et tant que nous dormons, nous ne constatons pas les dégâts de son boulot pendant notre sommeil. Une maison peut brûler, on vole tout et tout. Tant que tu dors, est-ce que tu es au courant? La plupart des temps, c'est quand le réveil arrive dans nos vies que nous voyons les dégâts que Satan a causés dans nos vies pendant que nous dormions.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous savez que les disciples n'avaient même pas réalisé que Jésus était en pleine guerre spirituelle dans le jardin de Gethsémane contre Satan? Ils étaient là, mais ils n'avaient pas réalisé que Jésus était en pleine guerre contre Satan. Parce qu'ils ne pouvaient pas tenir 1 heure éveillés. Jésus leur a demandé, pourquoi dormez-vous? Jésus leur a demandé, vous répétez avec moi? Jésus leur a demandé, pourquoi dormez-vous? Pourquoi vous dormez? Mais on a remarqué, par rapport à leur temps, leur niveau de conversion de l'époque, le sommeil dominait sur eux. C'est aussi ces questions que le Seigneur doit souvent poser à nos esprits endormis et incapables de l'entendre. Il doit souvent arriver et dire, mais pourquoi tu dors? Si tu ne pries pas, ta vie dort spirituellement. Je viens de dire quoi? Ça veut dire quand Jésus leur demande pourquoi dormez-vous, c'est un peu comme si il leur aurait demandé pourquoi ne priez-vous pas. Ça veut dire que quand quelqu'un ne prie pas, sa vie dort spirituellement. Et la pire des choses des croyants qui alors leur niveau c'est le coma spirituel, c'est que dans sa vie personnelle, il ne prie pas. Quand il vient à l'église, on est même en train de prier, il dort. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a même pas moyen. Il dort à tous les niveaux. Il dort à tous les états. Il dort dans toutes les positions. Tu n'arrives pas à veiller quand tu pries seul. Tu viens, tu pries avec les autres. Tu n'arrives même pas. Ça, c'est encore quel genre de sommeil alors? Est-ce que vous savez que dans la vie, le sommeil nous fait manquer beaucoup d'occasions qui auraient pu nous propulser? Ça veut dire que tu aurais été propulsé. Mais comme tu dormais, tu as raté les occasions. Nous sommes tellement souvent inconscients devant de belles opportunités que c'est quand c'est passé que nous réalisons que nous sommes perdants. C'est une preuve que nous sommes spirituellement endormis. Alléluia. Combien de fois il y a eu les occasions qui auraient pu te propulser, que Dieu a mené devant toi? Et c'est quand tu as raté ça que tu aurais dit, ouh! Ça veut dire que quoi? Tu dormais. Ton esprit avait été endormi. Et tu n'as pas su saisir. Écoutez, cet état d'esprit endormi est dangereux. Parce qu'il peut même nous faire rater la venue du Seigneur. Toi qui passes le temps à rater les occasions là. Oh, c'est passé, je me rends compte que j'ai eu une occasion là, c'est passé, etc. Tu risques de dire, oh, je me rends compte que le Seigneur est passé et puis il est parti, oh. Ton esprit est endormi. Jésus ne doit pas venir nous trouver spirituellement endormis. Paul nous recommande aussi de ne pas nous endormir, mais d'avoir recours à la sobriété. Il dit, soyez sobres. Ne dormez pas, soyez sobres. Comment l'apôtre Paul est en train de mettre ensemble sobre et le sommeil? Parce que le manque de sobriété nous endort. C'est pour ça qu'il faut éviter les excès de table. Ah, je vais prier. Maintenant, tu tames jusqu'à... Il n'y a plus moyen. Maintenant, on dit prie. Maintenant, non, ça t'a dosé. Tu n'arrives plus à prier. La sobriété, c'est pour prier.
Jeûner, c'est pour que sa vie de prière soit bien donnée, c'est-à-dire ça se soit renforcé. La vie à 100 à l'heure, ça ne nous permet pas de rester lucide. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire à ces personnes qui étaient pourtant agitées, laisse les morts ensevelir leurs morts. Est-ce que quelqu'un est là? Nous faisons l'état des lieux. En quoi dois-je me réveiller? On nous parlait du réveil. Il doit me réveiller sur quelle base? Lisons Ésaïe 29, versets 9 à 12. Ésaïe 29, 9 à 12. Ésaïe 29, versets 9 à 12, je lis. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Ésaïe 29, 9 à 12. Ésaïe 29, versets 9 à 12. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Amen. Gloire à Dieu. La Bible parle de l'esprit d'assoupissement dans ce passage. Dans le livre de Samuel, on dit quelque part que la parole de Dieu était devenue rare en Israël. Vous avez lu ce passage? La parole de Dieu était devenue rare en Israël. Et pourtant, pendant qu'on dit que la parole de Dieu était devenue rare en Israël, les activités religieuses continuaient naturellement. Pendant qu'on disait que la parole de Dieu était devenue rare en Israël, les activités théologiques continuaient naturellement. Cela nous permet de comprendre ce que dit le sage. En ces termes, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Rien ne peut plus freiner ses mauvaises passions. Rien ne peut plus freiner les scandales. Rien ne peut plus freiner la vie de péché, les débauches, les égarements qu'on est en train de voir. Quand il n'y a pas de révélation. L'esprit d'assoupissement, c'est quand l'onction prophétique disparaît. Quand il n'y a plus de vision ni de songe. Et vous connaissez les onctions prophétiques qu'on dit ici. Ça veut dire que les nouvelles onctions prophétiques qui ne ressemblent pas à celles de Jésus. Ton numéro de téléphone, c'est tac, 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 on te sort ça. Ton code bancaire, le chiffre c'est tiri, on te sort ça. Quelle est la différence avec les astrologues et les voyants que les gens partent souvent voir pour qu'ils leur donnent les numéros qui vont aller jouer au PMUC avec? L'esprit d'assoupissement, c'est quand la lettre remplace l'esprit.
Je parle de l'état des lieux. L'esprit d'assoupissement, c'est quand la théologie prend la place de la révélation. Je vous parle donc du constat du livre de Samuel. Il y avait toujours les activités religieuses, il y avait toujours les activités théologiques. Mais la Bible dit, la parole de l'Éternel était rare à Israël. Au milieu de toutes ces activités. L'esprit d'assoupissement, c'est quand il n'y a plus de communication du Saint-Esprit. Quand on n'entend plus ce que l'Esprit dit aux églises. L'esprit d'assoupissement, c'est quand la chair et le sang sont en train d'enseigner. Quand on n'est plus enseigné de Dieu. Ça veut dire que l'homme de Dieu, pour venir enseigner, il s'assoit, il prend des notes sur Jesus TV, sur Dieu TV, sur LM TV, et puis il finit de concocter son message. Le gars ne travaille plus auprès de Dieu pour que Dieu lui donne le message à apporter au peuple. Il prend le livre de Yonggi Cho, il prend celui de Watchman, il prend l'autre, il finit de préparer son message. Il écoute Marcelo, il écoute Benny Hinn, il écoute tel, il prépare son message pour venir donner au peuple. Il ne se tient plus devant Dieu pour que Dieu lui donne le message à apporter au peuple. Ça, c'est l'esprit d'assoupissement. Pierre dit que la parole de Dieu n'est pas un objet d'interprétation particulière, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Votre éloquence n'a rien à voir avec la révélation. Quand les messages se mettent à sortir de la tête et non de l'esprit, on tombe dans l'assoupissement spirituel. En quoi devons-nous nous réveiller? C'est autant de citernes crevassées qui éloignent les chrétiens de la source. L'apôtre Paul traduit cet assoupissement spirituel du peuple de Dieu en ces termes. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Et vous voyez que ce n'est pas plus de diplômes en théologie qui changent vraiment quelque chose. Paul dit d'ailleurs que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui... Il faut qu'on fasse un constat très clair. Les gens ont faim de Dieu, mais ils ne veulent pas travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. C'est pourquoi ils ronronnent spirituellement, avec une telle nonchalance dans leur ministère sur un plan spirituel. Les formalités et la débauche d'énergie auxquelles nous avons consenti nous font parfois penser que nous y sommes, puisqu'il y a beaucoup d'activités en vrac. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je dis alors que oui, c'est vraiment le réveil en feu. Au milieu des querelles, des divisions, des guerres, des jalousies, des ceci, etc. Mais l'essentiel, c'est que c'est le feu, oui, c'est ça, on est dedans. C'est pourquoi, quand on dit aux gens de chanter, moment de chant, ils sont là. Prêchons, ouais, on prêche. Dansons pour Dieu, oui. Allons-y dans les activités, toi fais-ci, fais-ça, allez, t'es chaud. On a l'impression qu'ils sont là. Mais dès qu'on dit prions, ça devient motus et bouche cousue. Comment vous expliquez ça? L'église du réveil. C'était chaud tout à l'heure dans les autres choses. Mais ça devient un cimetière dans la prière. Si tu ne te tiens pas souvent devant Dieu, ton âme va manquer d'énergie et d'ardeur. Ton esprit va acquérir une lenteur et une indolence qui n'a pas de nom. C'est d'ailleurs pourquoi la sagesse
biblique conseille aux gens de ne pas s'attacher à des liqueurs fortes, ni des excès de table et autres. Parce que non seulement cela peut t'appauvrir sur un plan séculier, mais ça va aussi assoupir ton esprit surtout. Ce sont des petites choses, hein, bien que constatées individuellement et personnellement. On n'arrive pas à s'en sortir. Parce qu'on est prisonnier quelque part. On n'arrive pas à assujettir son corps, à se faire violence. Parce que notre esprit est endormi. Nous ne pouvons pas parler de réveil si nous ne faisons pas l'état des lieux, chers amis. Si nous ne pouvons pas dire en quoi nous devons nous réveiller, si nous ne faisons pas le constat de la mort spirituelle, nous ne faisons pas le constat de l'aveuglement, si nous ne faisons pas le constat du sommeil, on dit, bon, ok, c'est un message de plus. Mais l'état des lieux est là. Lisons un dernier passage aujourd'hui parce que nous avons 2 jours de séminaire, donc on ne peut pas parler éternellement en un jour. Hébreux 4, verset 10. Hébreux 4, le verset 10. Il est écrit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Amen. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Cette parole est assez, comment je veux dire, c'est une parole qui dérange dans l'entendement, parfois, de la plupart des chrétiens, des prédicateurs et autres. Vous savez que le repos est une cessation de travail pendant une période. Mais contrairement au sommeil, c'est une complète tranquillité. Je ne veux pas non plus parler ici de cette période sans occupation imposée par un état de santé déficient, mais de la paix intérieure, sans trouble de cœur que Jésus donne à ceux qui croient en lui. On a dit que nous mangerons à la sueur de notre front. Et chacun sort le matin pour aller se battre afin de produire pour un salaire Et pour la prospérité. Dieu a un repos assez mystérieux. Comme nous pouvons le lire dans le livre d'Hébreux. Je n'ai pris qu'un verset. Un repos assez mystérieux pour les non-spirituels. Mais c'est un repos qu'il a préparé pour son peuple. Ce repos-là, c'est pour ceux qui ont grandi à l'école de Dieu. Ce repos-là, c'est quand Dieu t'a parlé. Ce repos-là, c'est pour ceux-là qui connaissent les projets que Dieu a formés sur eux. Parce que non seulement ils les connaissent, mais ils y ont adhéré pleinement. Ce n'est pas qu'ils sont encore dans la bagarre par rapport à ça. Mais ils ont adhéré. L'apôtre Paul dit, car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. N'est-ce pas, c'est ce qui est écrit? Ça veut dire que ces personnes sont donc juste en train de courir vers le but pour lequel ils ont été appelés. C'est difficile de trouver un individu dans la foi qui est entré dans ce domaine. Ça veut dire que ces personnes se mettent à courir derrière la vision divine pour leur vie. C'est le repos que Dieu réserve à son peuple. Il dit, repos réservé au peuple de Dieu. Dans le livre de Genèse, Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé de ses œuvres. Il a passé le relais à l'homme. Le repos dont nous parlons veut dire que nous aussi nous passons le relais à Dieu. Nous qui avons travaillé en nous reposant de nos propres œuvres que nous avons nous-mêmes conçues afin d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin d'entrer dans les projets que Dieu a formés en lui-même pour nous, afin d'entrer dans les œuvres qui concernent les propres desseins de Dieu pour nous. Et vous allez voir,
que l'Église est réveillée avec tous les chrétiens. Il y en a très peu qui sont entrés dans ce domaine. En quoi devons-nous nous réveiller? La vérité, c'est que ça demeure trop compliqué pour beaucoup qui ne sont pas donc entrés dans ce repos. Ils fonctionnent uniquement d'après leurs propres ambitions. Vous pouvez donc comprendre que ce repos, c'est pour ceux dont le Seigneur est désormais le guide, pas à la fois, pas par chanson. En les conduisant clairement, il les fait reposer dans la verdure qui représente l'abondance, qui représente la fertilité, qui représente la prospérité. Beaucoup même dans le ministère se disent que le Seigneur leur a donné une charge et ils doivent se démener pour avoir des résultats. Mais Jésus dit à ceux qui ont des charges de venir à lui, de prendre son joug sur eux, de recevoir ses instructions afin de trouver du repos. N'a-t-il pas dit dans l'Ancienne Alliance, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre? Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi? Cette réalité semble encore très hors de portée de beaucoup de croyants soi-disant nés de nouveau aujourd'hui. Voyez-vous, c'était très important de faire l'état des lieux pour cette séance. Faire un constat sans corruption, afin que nous puissions comprendre la nécessité du vrai réveil et d'un éveil dans nos vies en général. Alléluia. Est-ce que nous pouvons garder un petit moment de silence?